8000 spectateurs juste avant le début de la rencontre. Jane Harbour provoque la première véritable chance de compter pour l'Impact, mais le tir de Nick DeSantis passe au-dessus de la cage. Harbour revient à la charge à la 20e minute de jeu. Son coup franc effleuré par le gardien touche la cible et c'est 1-0 Impact. Le gardien de l'Impact, Pat Harrington, fait preuve d'un bon jugement sur ce long tir d'un joueur des Foxes en toute fin de cette première demi. Rudy Doliska relance l'attaque de l'Impact en deuxième demi avec un bel effort individuel, mais malheureusement la précision n'y sera pas. Les Foxes dominent la seconde demi, mais le gardien Harrington ne cède pas devant ce tir violent de Hayes. Par moment, la défensive de l'Impact est débordée, mais John Limniadis sauve les siens avec 2 coups de tête successifs à la porte des buts, s'il vous plaît. L'Impact tiendra le coup en route vers sa première victoire à vie contre le Colorado, ce qui l'assure d'une première conquête du titre de l'APSL dans sa jeune histoire. Alors, à sa deuxième année dans la Ligue, l'Impact remporte le championnat. Le défenseur Rudy Doliska de l'Impact a été choisi le joueur par excellence de la rencontre et nous avons recueilli pour vous quelques commentaires de vestiaire. C'était les 15 premières minutes qui comptaient parce qu'il poussait très fort. Les 15 premières minutes, il fallait vraiment sortir de ces premières 15 minutes de la deuxième mi-temps sans but contre nous. C'est ce qui est arrivé. Et par la suite, les deux équipes ont eu des occasions. On a vu des attaquants tacler dans notre zone défensive. On a vu des défenseurs se jeter un peu partout. Le milieu de terrain a fait un travail colossal, des courses sans arrêt. Et que dire pour Gene qui nous a donné le but de la victoire. Il faut combattre Colorado une fois pendant 2 ans. Alors c'était la meilleure façon de faire en finale. Alors, tous les aimants étaient en place pour que l'Impact connaisse une journée mémorable, le 11e du hockey et du baseball, un soleil radieux, en fait des moments inoubliables. Guylaine Campion nous raconte. 2 heures avant la rencontre, les joueurs de l'Impact chassent la nervosité en signant des autographes. Pendant ce temps, les spectateurs s'arrachent les derniers billets disponibles. On a commencé à vendre les billets à 2 heures. Nous avions 300 billets pour 6 caissiers. Ça veut dire qu'on avait 75 billets à vendre chacun. Nous les avons vendus à l'intérieur d'1 heure. Puis actuellement, nous attendons pour vendre des billets à 16h30, des billets debout. Certains partisans n'ont pas ménagé leurs efforts pour afficher leurs couleurs. Si le stade est rempli à craquer, que dire de la galerie de presse? Même le prestigieux Sports Illustrated est sur place. Mais c'est à la fin du match que l'émotion atteint son paroxysme. C'est un rêve. C'est un rêve. Est-ce que vous le réalisez? Peut-être dans un couple de semaines. Incroyable. Puis, dans le vestiaire, les joueurs célèbrent comme il se doit au champagne. Valerio Gazzola et Patrick Diot ne peuvent retenir leurs larmes. C'est la fête. Ça fait 7 ans que je suis à Montréal. Je suis fier de jouer ici. Je voudrais jouer toute ma carrière ici. Je suis fier pour les Saputo, mais je suis fier pour cette équipe qui a vraiment travaillé fort toute l'année. Et je ne sais pas plus quoi dire. C'est vraiment incroyable, un feeling incroyable. Je peux même pas décrire le feeling qu'on a maintenant. Il y en a de nous qui ont été ici depuis le début. Et je pense que ce soir, on s'est fait payer, je sais pas, un cadeau comme qu'on n'a jamais eu avant. Et je pense qu'on le mérite tous, du premier jusqu'au dernier, jusqu'au 22e joueur. C'est un travail d'équipe. Une foule record de 8169 spectateurs est venue encourager son équipe championne. C'est maintenant l'heure de la fête et déjà, on a prévu une parade mardi dans les rues de Montréal. Guylaine Campion au centre Claude Robillard. Alors, bravo à toute l'équipe et à toute l'organisation.